Avez-vous déjà ressenti cette sécheresse intérieure, ce vide silencieux, même au milieu du bruit de votre vie quotidienne? Vous vous levez, vous travaillez, vous interagissez, mais au fond de vous, il y a une soif que rien ne semble pouvoir étancher. C'est comme marcher dans un désert spirituel, une terre aride où la joie semble lointaine et la présence de Dieu un vague souvenir. Vos prières semblent monter vers un ciel de plomb et vous vous demandez « Où est-il ? M'entend-il encore ?» Cette sensation n'est pas un signe d'échec. C'est le cri de votre âme, une soif profonde et sainte qui vous rappelle que vous avez été créé pour quelque chose de plus grand, pour une communion vivante et rafraîchissante avec votre Créateur. La solution à cette sécheresse ne se trouve pas dans plus d'efforts, mais dans un retour à la source. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement réciter des mots. Nous allons entreprendre un pèlerinage intérieur, guidé par l'esprit du psaume 63, pour transformer ce désert en un lieu de rencontre, et cette soif ardente en une occasion de boire à l'eau vive de la présence de Dieu. Avant de formuler notre prière, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale. Cette soif que vous ressentez n'est pas une anomalie, mais le langage de votre âme. C'est la preuve irréfutable que vous avez été conçu par Dieu et pour Dieu. Saint Augustin a écrit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Cette inquiétude, cette soif, est le compas spirituel qui pointe toujours vers sa source. Regardons David, l'auteur du psaume 63. Il n'a pas écrit ces mots depuis le confort de son palais, mais depuis le désert de Juda, un lieu de danger, de solitude et de manque. C'est précisément dans sa plus grande vulnérabilité, loin de toute distraction, que son désir de Dieu est devenu absolu. Sa soif n'était pas un problème à résoudre, mais le moteur même de sa prière la plus intime. Des siècles plus tard, Jésus, s'adressant à la femme samaritaine près d'un puits, a donné le nom à l'eau que nos âmes recherchent. Il a dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 13 à 14. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une plainte sur notre sécheresse. C'est un acte de foi. C'est tourner notre visage assoiffé vers la seule source capable de nous rassasier pour l'éternité. Maintenant, avec cette assurance dans le cœur, trouvez un endroit calme. Fermez les yeux. Respirez profondément. Laissez le bruit du monde s'estomper. Laissez ces paroles devenir le véhicule de votre propre soif. Priez avec moi, de tout votre être. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je viens devant toi, non pas en prétendant être fort, mais en reconnaissant la vérité de mon âme. J'ai soif de toi. Comme une terre aride, desséchée, épuisée et sans eau, ainsi mon âme soupire après toi. Dans le silence de ce moment, je cesse de courir. Je cesse de chercher à étancher cette soif profonde avec les eaux troubles de ce monde. Je me tiens devant toi, ma seule et unique source. Père céleste, je dépose à tes pieds tout ce qui m'empêche de boire à ta source. Je dépose le fardeau de mes inquiétudes, le bruit incessant de mes pensées et la distraction de mes écrans. Je renonce à la recherche de satisfaction dans l'approbation des autres, dans le succès matériel ou dans les plaisirs éphémères.
Je me repens des fois où j'ai creusé mes propres citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau, alors que tu es la source d'eau vive. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie mon cœur et rends-le à nouveau capable de te désirer par-dessus tout. Aujourd'hui, Père, je proclame la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame que je peux contempler ta puissance et ta gloire, même ici, dans mon désert. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie ta majesté et ta beauté tout autour de moi et en moi. Je proclame que ta bonté vaut mieux que la vie elle-même. Quand tout le reste semble fade et sans valeur, ton amour reste le trésor ultime. Que mes lèvres cessent de se plaindre et commencent à te célébrer. Que la louange jaillisse de ma bouche, même avant que je ne ressente le soulagement, car tu es digne de louange en toute saison. Je proclame que mon âme peut être rassasiée en toi, comme par des mets délicieux. Je refuse de croire au mensonge que je resterai vide. Je crois que dans la méditation de ton nom et dans la communion avec toi, je trouverai une satisfaction plus profonde que n'importe quel festin terrestre. Fais que mon âme se régale de ta présence. Je proclame que tu es mon secours. Quand je me sens seul et vulnérable, je me souviens de toi. Quand je suis éveillé dans la nuit, angoissé par l'avenir, je choisis de méditer sur toi, car mon âme s'attache à toi, elle se cramponne à toi comme un enfant s'accroche à son père. Et je sais, je crois, que ta main droite puissante me soutient et ne me laissera pas tomber. Par la foi, maintenant même, je reçois ton eau vive. Je reçois le flot de ton Esprit Saint qui vient irriguer les terres arides de mon cœur. Je reçois ta paix qui dépasse toute compréhension. Je te remercie, Seigneur, car tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Merci de transformer mon désert en jardin. Au nom de Jésus, la source de vie. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais une porte d'entrée. Le chemin pour étancher notre soif spirituelle est un retour quotidien, constant, à la source. Chaque matin, avant que le monde ne vous réclame, prenez un instant pour dire « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ». Faites de ce désir votre première pensée. Si cette prière a résonné dans votre cœur et a apporté ne serait-ce qu'une goutte de réconfort à votre âme assoiffée, je vous invite à aimer cette vidéo. Partagez-la avec une personne qui traverse peut-être son propre désert. Vos mots pourraient être le puits qu'elle cherchait. Et abonnez-vous pour continuer à cheminer ensemble vers la source. Pour sceller votre démarche de foi aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je viens boire à ta source ». Chaque commentaire est une déclaration que vous choisissez de ne plus rester dans la sécheresse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous remplissent et vous rassasient aujourd'hui et toujours. Soyez bénis.